Oui, bonjour à tous. Charles, ingénieur, coach, auteur et conférencier. Voilà, ma formation de coaching est maintenant totalement terminée et vraiment, je suis enchanté de cette formation. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une notion que je n'ai pas apprise lors de cette session-ci, que j'ai appris lors de la première session, mais qui pour moi est vraiment importante et qui permet de définir la relation que l'on peut avoir avec un coach. Alors, on peut distinguer 4 niveaux d'interconnexion avec un coach. Premièrement, on peut être hors de portée. Alors ça ne sert absolument à rien lorsqu'on est hors de portée. On ne parvient absolument à rien faire. La personne n'a pas envie d'être coachée et donc, même si elle va voir un coach, si elle n'a pas envie d'être coachée, ça ne sert pas à grand-chose. Ensuite, on peut être à distance. Alors à distance, le coach va servir de miroir, va permettre à ce que la personne s'interroge sur elle-même et ça a déjà les premiers effets. Le troisième niveau d'interaction, c'est côte à côte. Alors là, le coach va se mettre à côté de la personne qui est en train de se coacher et va regarder dans la même direction qu'elle et ça va permettre de l'aider en voyant ce qu'elle voit et en essayant de lui poser les bonnes questions pour la guider. Mais ce que Max est absolument très fort et ce qu'il préconise, mais cela nécessite un niveau de confiance très élevé, c'est la boxe autorisée. Alors Max, sa puissance, c'est vraiment étant donné que la confiance est totalement instaurée, de permettre de dire toutes les choses qui sont nécessaires pour que le coach avance. Et cela fait parfois relativement mal pour le coaché dans un premier temps, parce que il va vraiment mettre en évidence des points d'éléments qui doivent être changés. Et en mettant en évidence ces points d'éléments qui doivent être changés, cela permet une énorme transformation. Alors, pour faire de la boxe autorisée, cela nécessite de la part du coaché d'être hors de sa zone de confort, mais cela nécessite aussi de la part du coach de sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire qu'il va devoir à un moment donné se dire ce que je vais faire, cela va permettre à ce que l'autre avance. Cela ne va pas être confortable parce que je vais devoir le bousculer. Et qui dit bousculer le coaché, cela nécessite de la part du coach de sortir de sa zone de confort. Cela ne veut pas dire ne pas être dans la bienveillance. Au contraire, c'est être dans la bienveillance, être toujours à l'écoute du coaché, mais cela veut dire mais je vais aller au-delà pour lui permettre de vraiment avoir la transformation dont il a besoin pour réaliser ses propres objectifs. Ce n'est pas pour simplement le bousculer et le pousser à faire quelque chose. Non, c'est lui permettre d'atteindre les objectifs, d'atteindre le challenge qui a été abordé lors du début du coaching. Voilà un peu ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Dans la bienveillance et l'écoute, je vous souhaite une très bonne journée pour trouver vos équilibres. À demain.